Le mystère du retour, quand nos ancêtres renaissent comme nos descendants. Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et pensez à quelqu'un de votre famille qui n'est plus ici. Maintenant, répondez à ceci. Avez-vous déjà vu un petit enfant faire exactement le même geste que faisait votre grand-père décédé? Avez-vous entendu votre enfant chanter une mélodie que personne ne lui a apprise, mais que votre grand-mère fredonnait chaque après-midi? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler un secret ancestral qui pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre famille. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement de la génétique, ni une coïncidence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et sacré. Avez-vous déjà vécu ce moment extraordinaire où vous tenez un nouveau-né dans vos bras et ressentez une connexion inexplicable, comme si vous connaissiez cet être depuis toujours? Ce n'est pas simplement l'amour naturel que nous ressentons envers les bébés. C'est quelque chose de différent, de plus profond, presque surnaturel. C'est comme si le temps s'arrêtait et que vous reconnaissiez quelque chose dans ses yeux innocents, une étincelle familière qui va au-delà de toute ressemblance physique. Au fil des générations, les familles ont transmis des histoires étonnantes. Des récits d'enfants qui naissent avec des taches de naissance identiques à celles d'un arrière-grand-père. Des petits qui, sans avoir été instruits, montrent des capacités que personne d'autre dans la famille ne possède, sauf cet oncle qui est parti des années avant leur naissance. Des grands-mères qui voient dans les yeux de leur petite fille le même éclat qu'avait leur mère, avec qui elles ont partagé des décennies de vie et d'amour. Ces expériences nous confrontent à une question transcendantale que l'humanité se pose depuis des millénaires. Est-il possible que les âmes de nos ancêtres reviennent vers nous, renaissant au sein du même arbre généalogique? Les grands-parents peuvent-ils revenir comme petits-enfants, les mères comme arrière-petites-filles, les frères comme neveux? Dans les enseignements spirituels les plus profonds d'Orient, particulièrement dans la sagesse partagée par le grand maître Paramahansa Yogananda, la réincarnation n'est pas une théorie philosophique abstraite. C'est une vérité vivante, palpable, qui opère dans nos vies chaque jour. C'est le mécanisme divin à travers lequel les âmes continuent leur évolution, complétant des leçons inachevées et guérissant des liens qui transcendent une unique existence terrestre. La danse éternelle de l'âme, fondement spirituel. Pour comprendre véritablement ce mystère du retour ancestral, nous devons d'abord nous plonger dans la nature même de la réincarnation. Les grands maîtres illuminés de toutes les traditions spirituelles ont expliqué que l'âme humaine entreprend un voyage continu à travers de multiples existences. Il ne s'agit pas d'une punition ni d'un cycle dénué de sens, mais d'un processus éducatif parfaitement conçu par l'intelligence divine. Imaginez un instant un étudiant progressant dans son éducation. Nous n'attendons pas d'un enfant qu'il maîtrise le calcul avancé dès son premier jour d'école. Il progresse graduellement, année après année, niveau après niveau, accumulant connaissances et expériences. De manière similaire, l'âme transite d'une incarnation à une autre, emportant avec elle les leçons apprises, les tendances développées et le karma créé par ses actions précédentes. Yogananda avait l'habitude de rappeler à ses disciples une vérité fondamentale que beaucoup oublient au milieu de l'identification avec le corps physique. Nous ne sommes pas ce corps mortel, nous ne sommes pas cette personnalité temporaire. Nous sommes une étincelle immortelle de conscience divine, temporairement vêtue d'habits matériels. La mort, de cette perspective élevée, ne représente pas une fin terrifiante, mais simplement un changement de vêtements. Tout comme nous nous débarrassons de vieux vêtements usés pour nous habiller de vêtements neufs, l'âme abandonne un corps usé et entre dans un corps frais et renouvelé. Cette compréhension transforme radicalement notre relation avec la mortalité. Le corps physique est temporaire, un véhicule prêté pour cette étape particulière du voyage. Mais l'être véritable, l'observateur conscient derrière nos pensées et émotions, est éternel et indestructible. Cependant, l'âme ne voyage pas légère. Elle emporte avec elle un trésor d'expérience, mais aussi un fardeau. Ses tendances psychologiques, ses désirs non accomplis, ses obligations en suspens et les conséquences de ses actions passées. Tous ces éléments constituent ce que les écritures orientales appellent karma, la loi de cause à effet qui opère sur le plan spirituel avec la même précision que la gravité opère sur le plan physique. La réincarnation existe précisément parce qu'une âme a besoin de multiples opportunités pour équilibrer son karma, pour perfectionner son caractère, pour élargir sa capacité d'amour et finalement pour se libérer complètement des chaînes de l'illusion matérielle. Chaque vie est une nouvelle opportunité, un nouveau chapitre dans le grand livre de notre évolution spirituelle. Le magnétisme karmique. Pourquoi les âmes reviennent au même cercle familial? Maintenant se pose naturellement la question cruciale. S'il existe des milliards de familles sur cette vaste planète, pourquoi une âme reviendrait-elle spécifiquement dans la même lignée familiale? Quelle force invisible attire un esprit de retour vers les personnes qu'il a déjà connues dans une vie antérieure? La réponse réside dans la compréhension de 3 principes fondamentaux qui gouvernent la renaissance. Premier principe, le karma inachevé. Imaginez que vous lisez un roman fascinant et soudain quelqu'un arrache les dernières pages. Vous resteriez avec une sensation d'inachèvement, avec des questions sans réponse,
avec l'histoire non résolue. De manière similaire, quand une âme quitte le plan physique avec des devoirs incomplets, des promesses non tenues ou des conflits non guéris au sein de sa famille, elle éprouve une attraction magnétique qui la pousse à revenir. Ce retour n'est pas une punition divine, mais une opportunité précieuse de compléter l'inachevé. Peut-être qu'un père qui de son vivant était distant et froid avec ses enfants peut revenir comme petit-fils de ce même enfant, expérimentant maintenant le besoin d'amour, d'attention et de soins qu'il a auparavant refusé. Peut-être qu'une sœur qui gardait rancune contre son frère revient comme sa fille, offrant maintenant à tous les deux l'opportunité de construire une relation basée sur le pardon et la compassion. La sagesse divine opère avec une précision étonnante. Chaque âme est placée exactement là où elle a besoin d'être pour équilibrer les comptes du passé, non de manière punitive, mais éducative. C'est comme si l'univers disait « Expérimente maintenant de l'autre côté, comprends la perspective que tu ne pouvais pas voir avant, guéris ce qui est resté brisé. » Deuxième principe, les liens profonds de l'amour. L'amour véritable, cet amour pur et désintéressé qui transcende l'ego, crée des connexions que la mort ne peut rompre. Quand une mère aime profondément son enfant, quand un grand-père dédie sa vie au bien-être de ses petits-enfants, quand des frères et sœurs partagent une connexion d'âme, ces liens ne se dissolvent pas simplement parce que le corps physique périt. L'amour agit comme un aimant spirituel puissant. Une âme qui a expérimenté l'amour inconditionnel dans une famille peut se sentir attirée de retour vers ce cercle, aspirant à se reconnecter avec ses êtres chers. Il n'est pas inhabituel qu'une grand-mère qui a dédié sa vie aux soins de sa famille revienne comme une arrière-petite-fille, apportant avec elle cette même énergie nourricière et protectrice, bien que dans un corps nouveau et jeune. Ces retours motivés par l'amour nous enseignent une belle vérité. Les relations vraiment significatives sont éternelles. Les liens de l'âme sont plus forts que les liens du sang. Ceux que nous aimons profondément ne nous abandonnent jamais vraiment, ils changent simplement de forme et continuent à marcher à nos côtés. Troisième principe, la croissance spirituelle partagée. Il existe un concept fascinant dans la spiritualité avancée, celui des groupes d'âmes. Toutes les âmes ne sont pas au même niveau d'évolution spirituelle. Certaines sont jeunes, commençant tout juste leur long voyage à travers de multiples incarnations. D'autres sont des âmes anciennes, proches de la libération finale. Les familles représentent fréquemment des groupes d'âmes qui ont accepté, à des niveaux au-delà de la conscience ordinaire, de marcher ensemble à travers de multiples vies. Parfois comme maîtres et étudiants, parfois comme challengers et challengés, mais toujours unis par un but partagé, s'aider mutuellement à gravir la montagne de l'évolution spirituelle. Dans une vie, vous pouvez être le père qui enseigne. Dans la suivante, vous revenez comme l'enfant qui apprend. Dans une autre incarnation, vous êtes le frère aîné qui protège. Puis vous revenez comme le frère cadet qui a besoin de protection. Chaque rôle offre des leçons uniques, des perspectives différentes, des opportunités de développer des qualités de l'âme qui manquent. Par conséquent, le retour dans la même famille n'est pas un hasard ni une coïncidence. C'est la précision divine en action, assurant que chaque âme trouve exactement l'environnement dont elle a besoin pour sa prochaine étape de croissance. Écho du passé, histoire mystique de retours ancestraux. À travers les siècles et dans toutes les cultures du monde, nous trouvons des récits extraordinaires d'ancêtres qui sont réincarnés comme descendants au sein de leur propre famille. Ces histoires ne sont pas de simples contes folkloriques inventés pour divertir. Ce sont des témoignages vivants transmis de génération en génération par des familles qui ont été témoins de signes indéniables qu'une âme était revenue. Permettez-moi de partager avec vous le type d'expérience que les gens rapportent avec une fréquence étonnante. Imaginez un grand-père qui pendant toute sa vie avait une habitude très particulière. Peut-être tapait-il sa canne contre le sol avec un rythme distinctif en marchant. Peut-être sifflait-il une mélodie spécifique en travaillant dans son jardin. Ou avait-il une façon unique de se caresser le menton quand il réfléchissait profondément. Des années après son départ, un petit-fils naît. Les parents ne parlent pas beaucoup du grand-père décédé, ils ne veulent pas remplir l'esprit de l'enfant d'histoires tristes. Cependant, quand l'enfant atteint un certain âge, il commence spontanément à taper des objets avec exactement le même rythme que le grand-père utilisait avec sa canne. Il fredonne la même mélodie peu connue. Il se caresse le menton de manière identique quand il pense. Personne ne lui a enseigné ces comportements. Personne ne les a modelés devant lui. Et pourtant, ils sont là, émergeant naturellement, comme s'ils étaient des souvenirs incorporés dans le tissu même de son être. Dans les villages traditionnels d'Inde, les anciens observent attentivement les nouveau-nés, prêtant attention aux signes subtils. Parfois, un petit enfant montrera une reconnaissance inexplicable envers un objet qui appartenait à un ancêtre. Un bébé peut pleurer jusqu'à ce qu'on lui donne le livre préféré de l'arrière-grand-père. Un petit enfant peut insister pour s'asseoir dans une chaise particulière qui était le lieu préféré de la grand-mère. Yogananda expliquait ces phénomènes par le concept de vasana, impression profonde gravée dans la conscience de l'âme.
Ces vasanas sont beaucoup plus puissantes que l'héritage génétique parce qu'elles appartiennent au royaume spirituel, pas au matériel. Ce sont des mémoires de l'âme, des tendances psychologiques, des préférences et aversions que l'âme porte avec elle d'une vie à l'autre. Considérez le cas des talents inexpliqués. Une fille née dans une famille où personne n'a montré d'intérêt particulier pour la musique pendant des générations. Cependant, dès son plus jeune âge, elle montre une habileté naturelle extraordinaire pour jouer du piano. La famille découvre de vieilles photographies et se rend compte que l'arrière-arrière-grand-mère, décédée il y a des décennies, était une pianiste accomplie. Est-ce simplement de la génétique dormante ? Ou est-ce l'âme de l'arrière-arrière-grand-mère qui est revenue, apportant avec elle une passion qu'elle n'a pas pu achever dans sa vie précédente ? Les traditions tibétaines ont développé des méthodes élaborées pour identifier les lamas réincarnés. Ils présentent à l'enfant plusieurs objets, certains qui appartenaient au lama décédé et d'autres non. Les enfants authentiquement réincarnés sélectionnent systématiquement les objets corrects, montrant une reconnaissance qui défie l'explication conventionnelle. Même dans les cultures occidentales, où la réincarnation ne fait pas partie du courant religieux dominant, les familles gardent en privé des histoires similaires. Elles parlent à voix basse de l'enfant qui a exactement la même écriture que son oncle décédé, ou de la fille dont les dessins sont étonnamment similaires aux esquisses que faisait sa tante artiste. Ces parallèles et coïncidences nous rappellent une vérité profonde. La vie n'est pas une ligne droite qui commence avec la naissance et se termine avec la mort. C'est un cercle, ou plus précisément, une spirale ascendante, où les âmes reviennent encore et encore, fréquemment vers le même groupe d'êtres chers qu'elles ont laissé derrière. Signes et reconnaissance. Comment identifier un retour ancestral ? Si vous lisez ceci, vous vous demandez probablement « Comment puis-je savoir si quelqu'un dans ma famille est vraiment un ancêtre réincarné ? Existe-t-il des signes fiables que je peux rechercher ? » Il est important de commencer par un avertissement. La confirmation absolue d'une réincarnation spécifique est au-delà de la portée de l'esprit ordinaire. Elle nécessiterait un accès à des royaumes subtils de conscience que la plupart des gens ne possèdent pas. Cependant, il existe certains indicateurs que les sages, les chercheurs spirituels et les familles attentives ont remarqués au fil des générations. Ces signes ne doivent pas être pris comme preuve définitive, mais plutôt comme des indices suggestifs, des murmures de l'âme qui invitent à une contemplation plus profonde. Connaissance inexplicable. Le signe le plus commun, et peut-être le plus convaincant, est lorsqu'un petit enfant démontre une connaissance d'informations qu'il n'aurait pas pu acquérir par des moyens normaux. Par exemple, un enfant de 3 ans qui mentionne soudainement le surnom secret que seul le grand-père décédé utilisait pour sa femme. Une fille qui décrit avec une précision exacte la disposition d'une maison où l'arrière-grand-père vivait, bien que cette maison ait été démolie des décennies avant sa naissance. Un enfant qui raconte des détails spécifiques sur des événements familiaux qui se sont produits des années avant son arrivée au monde, des événements qui ne sont jamais discutés ouvertement dans la famille. Ces moments arrêtent le temps. Les adultes se regardent avec étonnement et frisson. Comment est-ce possible ? Qui lui a raconté cela ? Et la réponse troublante est souvent « personne ». Talent et tendance récurrente. Bien que les traits physiques se transmettent par les gènes, les inclinations de l'âme transcendent la biologie. Quand un petit-fils montre exactement la même passion pour la menuiserie que son grand-père, utilisant les outils avec une familiarité qui semble innée plutôt qu'apprise, cela nous fait nous interroger sur des mémoires plus profondes. Une petite fille peut exhiber le même style d'écriture, les mêmes expressions idiomatiques, même la même façon de structurer les phrases que sa grand-mère décédée, malgré n'avoir jamais lu les lettres ou journaux de cette dernière. Un enfant peut montrer une habileté naturelle pour le jardinage, plaçant les plantes exactement comme le grand-oncle avait l'habitude de le faire, avec une connaissance intuitive qui surprend les adultes expérimentés. Ces talents émergents ne sont pas simplement des compétences héritées. Ils portent avec eux un sens de continuation, comme si l'âme reprenait un projet qu'elle a dû laisser inachevé. Gestes, expressions et particularités physiques. Peut-être les signes les plus émouvants sont les similitudes physiques et comportementales qui vont au-delà de ce que la génétique peut raisonnablement expliquer. Une famille remarque que son bébé nouveau-né sourit d'une manière très spécifique, inclinant la tête vers la gauche exactement comme le faisait l'arrière-grand-mère. Un enfant développe l'habitude de croiser les bras d'une façon particulière, identique à la posture caractéristique du grand-père. Une fille rit avec un rire si distinctif, avec le même ton et rythme que la tante qui est partie avant sa naissance, que les membres âgés de la famille frissonnent en l'entendant. Il existe des cas documentés d'enfants qui naissent avec des taches de naissance à des emplacements identiques aux cicatrices qu'avaient des ancêtres décédés. Bien que la science conventionnelle n'ait pas d'explication pour cela, la sagesse spirituelle suggère que les traumatismes physiques intenses peuvent laisser des impressions sur le corps astral qui se manifestent dans les incarnations suivantes. Connexion émotionnelle profonde avec des objets et des lieux. Les petits-enfants développent parfois des attachements inexplicables à des objets spécifiques qui appartenaient à des ancêtres décédés.
Un enfant de 2 ans peut pleurer inconsolablement jusqu'à ce qu'on lui donne la montre de gousset de l'arrière-grand-père, puis la tenir avec révérence comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. Une fille peut insister pour dormir avec une couverture spécifique qui a été tissée par son arrière-arrière-grand-mère, rejetant toutes les autres options plus nouvelles et confortables. Les lieux peuvent également déclencher des réactions émotionnelles intenses. Un enfant qui n'a jamais visité la maison de campagne du grand-père peut y arriver pour la première fois et courir directement vers le coin préféré du grand-père, comme s'il rentrait chez lui après une longue absence. Une note de sagesse spirituelle. Yogananda nous rappellerait que ces signes ne doivent pas nous piéger dans de nouveaux attachements ou identifications. Leur but n'est pas que nous nous accrochions à des rôles passés ou que nous vivions dans la nostalgie, mais pour nous éveiller à une vérité plus grande. La continuité de l'âme, la nature éternelle de la conscience et l'interconnexion sacrée de toutes les relations. Ces indices sont des invitations à voir au-delà du voile de la mortalité, à reconnaître que ceux que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment, et à traiter chaque relation avec la révérence que mérite un lien éternel de l'âme. Le dessein divin. Pourquoi la loi spirituelle permet ces retours? Nous devons nous demander maintenant, pourquoi l'intelligence divine qui gouverne l'univers permet-elle, et même orchestre-t-elle, que les âmes reviennent dans le même cercle familial? Quel dessein supérieur est accompli à travers ces retours? La réponse nous conduit au cœur même du design spirituel de l'existence. La vie n'est pas un événement aléatoire sans signification. C'est une école méticuleusement conçue, et chaque famille représente une classe spécifique où sont dispensées des leçons particulières. Guérison des relations inachevées. Le premier et peut-être le plus important dessein est la guérison. Les relations humaines sont complexes, fréquemment mêlées d'amour et de conflits, de générosité et d'égoïsme, de compréhension et de malentendus. Il est rare qu'une relation se complète parfaitement en une seule vie. Considérez un père qui, en raison de ses propres blessures non guéries, était dur et critique avec son fils. Le fils a grandi en sentant qu'il n'était jamais assez bien, portant cette blessure pendant des décennies. Finalement, tous les deux quittent ce monde. Mais le karma, le besoin d'équilibre et de compréhension, demeure. Dans la vie suivante, ce père sévère peut revenir comme le fils de ce même fils. Maintenant il expérimente la vulnérabilité d'être l'enfant, le besoin d'approbation, la profondeur de la douleur que des paroles dures peuvent infliger. De cette nouvelle perspective, l'âme apprend la compassion. Le compte karmique commence à s'équilibrer. La blessure commence à guérir, non seulement pour ces deux âmes, mais pour toute la lignée familiale. Ce processus n'est pas une vengeance divine. C'est une éducation divine. L'univers offre constamment des opportunités pour que nous comprenions les deux côtés de chaque relation, pour que nous développions de l'empathie et finalement pour que nous transcendions les schémas de douleur qui se transmettent de génération en génération. Continuation d'amour et de sagesse. Tous les retours ne sont pas motivés par un karma difficile. Certains sont motivés par l'amour pur et le désir de continuer à servir. Une grand-mère qui était la colonne vertébrale de sa famille, qui fournissait sagesse, stabilité et amour inconditionnel, peut sentir un appel à revenir. Bien que son corps soit parti, son essence nourricière peut se manifester sous une nouvelle forme, peut-être comme une arrière-petite-fille qui dès son jeune âge montre une maturité inhabituelle, une capacité à apaiser les conflits et un cœur naturellement compatissant. Ces âmes reviennent non pas parce qu'elles le doivent, mais parce qu'elles choisissent de le faire. Leur amour pour la famille est si grand qu'elles prennent volontairement un autre corps pour continuer à élever et guider leurs êtres chers. Elles sont comme des enseignants qui retournent à leur école préférée non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils aiment enseigner et aiment leurs étudiants. Enseignement d'humilité et de service. Certaines réincarnations familiales servent à enseigner l'humilité et corriger l'orgueil. Une âme qui dans une vie antérieure occupait une position d'autorité qu'elle a abusée, qui a utilisé son pouvoir pour dominer ou humilier les autres, peut revenir dans une position plus humble. Peut-être qu'un patriarche tyrannique qui gouvernait sa famille d'une main de fer revient comme un petit-fils avec un handicap, nécessitant les soins constants des autres. À travers cette expérience de dépendance, l'âme apprend ce qu'elle n'a pas pu apprendre quand elle était au sommet. La beauté de la vulnérabilité, la valeur de la patience, la noblesse du service que les autres offrent. Encore une fois, ce n'est pas une punition mais une correction aimante. La loi divine cherche toujours l'équilibre, assurant qu'aucune âme ne reste piégée dans des schémas de comportement nuisibles. Compléter le dharma et réaliser le potentiel. Parfois, une âme revient parce qu'elle a laissé un but inachevé, un dharma, devoir sacré, qu'elle n'a pas pu compléter dans la vie précédente. Imaginez un artiste mort jeune, avant de pouvoir développer pleinement son talent et partager son don avec le monde. Cette âme peut revenir dans la même famille, naissant avec la même inclination artistique, mais maintenant avec l'opportunité de compléter ce qu'elle a commencé. Les personnes autour d'elle peuvent remarquer que cet enfant dessine ou peint avec une habileté qui semble être au-delà de son âge, comme s'il continuait là où il s'était arrêté. L'univers est extraordinairement efficace.
Il ne gaspille pas le potentiel. Si une âme a développé certains dons ou sagesse mais n'a pas eu assez de temps pour les exprimer complètement, on lui donne souvent une autre opportunité, fréquemment dans le même contexte familial où ces dons seront reconnus et nourris. Yogananda enseignait que chaque âme est dans un voyage vers la libération finale, vers la réunion consciente avec le divin. La réincarnation au sein de la famille est simplement l'un des nombreux outils que l'intelligence infinie utilise pour guider chaque âme vers cette destinée glorieuse. Chaque retour est une opportunité précieuse, un autre tour dans la spirale ascendante de l'évolution spirituelle. Vivre avec cette conscience. Transformer nos relations familiales. Maintenant que nous comprenons la vérité profonde du retour ancestral, se pose une question pratique cruciale. Comment cette connaissance doit-elle changer notre vie quotidienne ? Quelle différence cela fait-il de savoir que les âmes dans notre famille peuvent avoir marché avec nous dans des vies antérieures ? La réponse est que cette compréhension a le pouvoir de transformer radicalement chaque interaction familiale, chaque conflit, chaque moment de tendresse. Chaque relation devient sacrée. Quand nous reconnaissons que l'enfant dans nos bras peut avoir été notre propre père dans une vie antérieure, que la personne âgée dont nous prenons soin peut avoir été le frère qui nous a protégés, que le conjoint avec qui nous partageons la vie peut être un compagnon d'âme de nombreuses incarnations, quelque chose de fondamental change en nous. Les petits irritants et désaccords quotidiens semblent moins importants. Le besoin d'avoir raison diminue. L'impulsion de juger ou critiquer s'adoucit. À leur place, surgit une révérence, une reconnaissance que chaque personne dans notre famille est un compagnon éternel dans le grand voyage de l'âme. Imaginez regarder votre adolescent rebelle non seulement comme un jeune difficile, mais comme une âme ancienne qui peut-être vous a élevé dans une vie antérieure et qui maintenant est revenue pour que vous puissiez lui offrir patience et guidance. Comment cela changerait-il votre réponse face à son comportement défiant ? Trouveriez-vous plus de compassion, plus de patience, plus de volonté de voir au-delà du comportement superficiel ? Le pardon et la compassion deviennent naturels. L'un des dons les plus précieux de la compréhension de la réincarnation familiale est qu'elle rend le pardon plus facile et logique. Si votre sœur vous a profondément blessé, savoir que vous avez tous les deux partagé de multiples vies ensemble, alternant rôles et perspectives, rend le pardon moins une question de noblesse et plus une question de sagesse. Parce que si vous ne pardonnez pas maintenant, si vous permettez au ressentiment de prendre racine, vous créez simplement du karma qui devra être résolu dans une future rencontre. Vous pouvez choisir de porter ce poids à travers une autre vie ou vous pouvez choisir de le libérer maintenant. Le pardon, de cette perspective, n'est pas une faiblesse mais une intelligence spirituelle. C'est reconnaître que s'accrocher à la douleur ne fait que prolonger le cycle de naissance et de renaissance. De manière similaire, quand quelqu'un dans votre famille vous cause de la douleur, vous pouvez répondre avec plus de compassion en vous rappelant que vous aussi avez été imparfait dans d'autres vies, que vous aussi avez causé de la douleur, que nous apprenons et grandissons tous ensemble. Patience avec les schémas difficiles. Les familles répètent souvent des schémas. Addiction, colère, victimisation, manipulation, ces dynamiques peuvent apparaître génération après génération. Comprendre la réincarnation aide à expliquer pourquoi ces schémas sont si persistants. Ce ne sont pas seulement des comportements appris. Ce sont des tendances karmiques, des vasanas profondes que les âmes portent avec elles. Briser ces schémas nécessite de la conscience, un effort soutenu et, surtout, de la patience. Quand vous reconnaissez que votre enfant peut lutter avec des tendances de nombreuses vies, vous ne vous rendez pas frustré. Au contraire, vous vous engagez avec une patience à long terme, sachant que la guérison réelle peut prendre non seulement des années, mais possiblement des vies entières pour se compléter. Responsabilité accrue. Cette connaissance apporte également une responsabilité accrue. Chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous prenez envers un membre de la famille, a des conséquences qui s'étendent au-delà de cette vie. Si vous parlez durement à votre enfant, vous n'affectez pas seulement cette vie. Vous créez potentiellement une blessure karmique qui pourrait se manifester dans une future rencontre. Si vous répondez avec patience et amour, vous plantez des graines d'harmonie qui fleuriront dans de futures incarnations. Cela ne doit pas créer d'anxiété paralysante, mais une motivation aimante pour agir avec plus de conscience, pour choisir plus soigneusement, pour répondre avec plus de sagesse. L'objectif ultime, amour universel. Yogananda enseignait souvent que les familles sont des terrains d'entraînement pour l'âme. Nous apprenons à aimer, d'abord ceux qui sont les plus proches de nous, puis élargissant graduellement ce cercle jusqu'à ce qu'il embrasse toute l'humanité et finalement toute la création. Les liens familiaux sont profonds, mais ils ne doivent pas devenir des attaches. L'objectif spirituel n'est pas de rester piégé dans des cycles interminables de naissance familiale, mais d'utiliser ces relations comme tremplin vers un amour plus universel et désintéressé. Quand vous pouvez aimer votre famille de tout votre cœur, mais sans attachement possessif, quand vous pouvez honorer les liens sacrés sans vous emmêler en eux, vous avez fait un grand pas vers la libération spirituelle. Invitation du canal.
Si ces réflexions profondes ont résonné dans votre cœur, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté sur le canal Chemin Karma Divin, où nous explorons ensemble les mystères de l'âme, les enseignements des grands maîtres et les secrets de la transformation spirituelle. Chaque semaine, nous partageons la sagesse ancestrale adaptée à notre vie moderne. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo de ce voyage vers la conscience supérieure. Chers chercheurs spirituels, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers le mystère du retour ancestral, mais en réalité, ce n'est que le début d'une nouvelle façon de voir et de vivre votre vie familiale. La prochaine fois que vous tiendrez un bébé nouveau-né dans vos bras, permettez à votre regard d'aller au-delà de cette petite forme physique. Regardez profondément dans ses yeux anciens. Reconnaissez que vous pourriez tenir une âme qui a marché avec vous à travers les couloirs du temps, sous différentes formes, dans différentes relations, mais toujours connectée à vous par des fils invisibles de karma et d'amour. Peut-être regardez-vous votre ancien maître spirituel, qui est revenu pour apprendre maintenant de vous. Peut-être est-ce un ami cher de l'âme avec qui vous avez partagé d'innombrables vies, revenant une fois de plus pour continuer le voyage ensemble. Ce pourrait même être quelqu'un avec qui vous avez eu des conflits dans le passé, offrant maintenant à tous les deux l'opportunité divine de transformer la douleur en pardon, la séparation en union. Quand vous regardez votre adolescent, voyez au-delà des défis immédiats de la parentalité. Reconnaissez que cette jeune âme peut avoir été votre père ou mère dans une autre existence, quelqu'un qui a pris soin de vous quand vous étiez vulnérable. Maintenant les rôles se sont inversés, vous offrant l'opportunité de rendre cet amour et ces soins, d'expérimenter la parentalité de l'autre côté. Quand vous vous occupez de vos parents âgés, faites-le avec la conscience que peut-être au prochain tour de la roue, vous serez l'enfant et ils seront vos soignants. Chaque acte de service que vous offrez maintenant n'honore pas seulement cette vie, mais plante des graines pour de futures harmonies. Cette compréhension ne doit pas générer d'attachement ou de mélancolie, mais une profonde gratitude et conscience. Chaque jour avec nos êtres chers est un don précieux, une opportunité de guérir d'anciennes blessures, d'exprimer un amour qui transcende le temps, de grandir ensemble en sagesse et compassion. La mort perd son aiguillon de terreur quand vous comprenez qu'elle est simplement une porte tournante. Ceux que vous aimez et qui partent ne sont pas perdus pour toujours. L'âme est éternelle, indestructible, et l'amour véritable crée des liens qu'aucune tombe ne peut briser. Ils peuvent revenir, ils le font souvent, continuant la danse sacrée de relations et de croissance. Mais tout aussi important est de se rappeler l'objectif ultime. Nous ne sommes pas destinés à rester éternellement piégés dans des cycles familiaux, aussi aimants soient-ils. Le but de ces réunions répétées est éventuellement de transcender tout besoin d'elles. C'est d'apprendre les leçons que seules les relations intimes peuvent enseigner, jusqu'à ce que finalement nous développions un amour si vaste, si inconditionnel, si libre d'égoïsme, qu'il embrasse non seulement notre famille biologique mais toute la famille humaine, et au-delà, toute la création. Les familles sont des écoles d'amour. Nous commençons par aimer ceux qui partagent notre sang, ceux qui sont les plus proches. Mais graduellement, vie après vie, expérience après expérience, notre cœur s'élargit. Nous apprenons à voir tous les êtres comme des frères et sœurs de l'âme. Finalement, nous arrivons à cette conscience christique dans laquelle le monde entier est notre famille, où chaque personne que nous rencontrons est reconnue comme partie du même être divin. C'est la vision que les grands maîtres comme Paramahansa Yogananda sont venus partager. La réincarnation n'est pas seulement une curiosité métaphysique ou une doctrine à croire. C'est une vérité vivante qui, quand elle est comprise et appliquée, transforme complètement comment nous vivons, comment nous aimons, comment nous nous relions à chaque personne sur notre chemin. Si ce message a touché quelque chose de profond dans votre cœur, si vous avez senti l'éveil d'une reconnaissance intérieure de ces vérités, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir et partager. Dans la section commentaires ci-dessous, j'aimerais entendre vos propres expériences. Avez-vous déjà remarqué des similitudes inexplicables entre un enfant dans votre famille et un ancêtre décédé? Avez-vous ressenti cette étrange familiarité en rencontrant quelqu'un pour la première fois? Avez-vous été témoin de signes suggérant qu'une âme est revenue? Partagez votre histoire avec notre communauté. Votre expérience peut apporter confort, confirmation ou éveil à d'autres qui ont vécu des phénomènes similaires mais avaient peur d'en parler. Ou, si vous préférez une expression plus simple de connexion avec ces enseignements sacrés, écrivez simplement « J'ai Gurudev » dans les commentaires. Cette phrase, qui signifie « victoire au maître divin », est une façon d'honorer la vérité éternelle et d'affirmer votre engagement sur le chemin spirituel. En l'écrivant, vous rejoignez un cercle grandissant de chercheurs qui marchent ensemble vers la lumière. J'aimerais aussi savoir quels autres mystères de l'âme vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos. Souhaitez-vous approfondir les secrets du karma et comment ils fonctionnent exactement? Êtes-vous intéressé par les pratiques de méditation que les yogis utilisent pour se souvenir de vies passées? Voulez-vous connaître plus d'histoires mystiques de saints et de sages qui ont directement expérimenté ces vérités? Ou peut-être aimeriez-vous explorer les signes que vous êtes dans une relation karmique avec quelqu'un?
Vos suggestions guideront les prochains contenus de notre canal Chemin Karma Divin. Ce n'est pas seulement mon voyage, c'est notre voyage collectif vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes ici. Si vous ne vous êtes pas encore abonné au canal, je vous invite chaleureusement à le faire maintenant. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Chaque semaine, nous apportons la sagesse ancestrale, les enseignements de maîtres illuminés et des réflexions pratiques que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne pour grandir spirituellement. Et si cette vidéo vous a ému, vous a fait réfléchir ou vous a ouvert les yeux à une nouvelle façon de voir votre famille, s'il vous plaît partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui traverse le deuil de la perte d'un être cher. Partagez-la avec des membres de la famille qui pourraient trouver du réconfort en sachant que la mort n'est pas la fin. Publiez-la sur vos réseaux sociaux pour que d'autres chercheurs puissent trouver ce message. Chaque fois que vous partagez, vous aidez à éveiller la conscience dans le monde. Vous contribuez à un changement collectif où de plus en plus de personnes comprennent la nature éternelle de l'âme, la continuité des relations au-delà de la mort, et la responsabilité sacrée que nous avons de traiter chaque être avec amour et respect. Chers frères ou sœurs de l'âme, merci du plus profond de mon cœur de m'avoir accompagné dans ce voyage d'exploration. Merci d'avoir ouvert votre esprit à ces possibilités, de permettre à votre cœur de sentir la vérité derrière ces mots, d'être disposé à voir votre famille avec de nouveaux yeux, plus compatissants et plus conscients. Alors que vous continuez votre chemin, rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas seul. Les mêmes êtres que vous aimez marchent avec vous, vie après vie. Les leçons peuvent être difficiles parfois, les défis peuvent sembler accablants, mais tout est parfaitement orchestré par une intelligence divine qui vous aime infiniment et qui guide chaque âme vers sa demeure finale dans la conscience de Dieu. Traitez chaque membre de votre famille avec sainteté. Dans chaque interaction, rappelez-vous que vous tissez du karma qui se manifestera dans le futur. Parlez avec bonté, agissez avec compassion, pardonnez rapidement, aimez profondément. Car les mots que vous prononcez aujourd'hui peuvent résonner à travers les vies, et l'amour que vous donnez maintenant peut vous revenir amplifié 1000 fois sous des formes que vous n'avez jamais imaginées. Vivez avec la conscience que chaque relation est sacrée, chaque rencontre est significative, et chaque âme que vous rencontrez est un compagnon dans le grand voyage de retour à la source divine. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans la prochaine vidéo, que votre chemin soit rempli de paix, que votre cœur s'élargisse en amour inconditionnel, et que votre âme reste toujours consciente de sa nature éternelle. Que la grâce des maîtres illuminés guide chaque pas que vous faites. Que l'amour du divin vous enveloppe à chaque instant. Et que la sagesse de l'âme s'éveille pleinement dans votre conscience. Jai Gurudev. Om Shanti Shanti Shanti. Mot final. N'oubliez pas de visiter et de vous abonner à Chemin Karma Divin, où chaque semaine nous dévoilons plus de mystères de l'âme, explorons les enseignements ancestraux et marchons ensemble vers la lumière de la conscience supérieure. Nous vous attendons dans cette belle communauté de chercheurs.